Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi, c'est Emma et dans ce nouvel épisode, on va voir comment convaincre vos invités de partager vos épisodes après leur passage. Lorsqu'on invite quelqu'un à parler dans son podcast, c'est bien sûr d'abord pour profiter de son expertise et pour amener une vraie valeur ajoutée à son émission, mais qu'on se le dise, c'est aussi pour profiter de sa communauté. Sauf que partager un épisode de podcast, ça coule pas toujours de source pour vos invités. Croyez-le ou non, notre problématique du jour est une problématique assez récente. Il y a quelques années, participer à un podcast, c'était suffisamment exceptionnel pour que les invités partagent d'eux-mêmes les épisodes. Aujourd'hui, la croissance incroyable de ce format fait qu'être invité dans un podcast, c'est presque devenu la norme. Les gens multiplient et enchaînent les épisodes, un peu comme des rockstars qui partent en tournée. Je suis désolée de commencer cet épisode de Tips par une vérité qui fâche, mais bon, je dois le faire. Pour votre bien. Si vous pensez que vos invités vont repartager vos épisodes sans que vous leur demandiez, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Aïe! C'est la règle numéro 1 dans le podcast. Tout simplement parce que c'est votre responsabilité, en tant qu'animateur et animatrice du podcast, d'assurer sa promotion. Pas moi! Pas Hermione! Toi! Et à la rigueur, s'il le partage spontanément, ce qui arrive, je vous rassure, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est dit. Je me sens mieux. Gardez en tête que le choix des invités est primordial. Un ou une invitée qui connaît, qui aime votre émission ou qui se sent particulièrement proche de votre sujet partagera plus facilement votre épisode. Vous verrez que quand votre podcast commencera à être connu et reconnu dans son écosystème, des agences de presse vous approcheront de temps en temps et vous proposeront d'interviewer leurs clients. Mon conseil, référez-vous à la règle numéro 1 qui est « n'espérez rien d'eux ». Parce que s'ils peuvent être super, méga, giga motivés pour intervenir dans votre podcast, croyez-moi, ils le seront super, méga, giga moins quand il faudra le repartager à leur communauté. Il existe quand même des petites astuces pour convaincre ses invités de partager son podcast. La première, et je vous préviens, c'est pas la plus moderne de toutes, c'est d'envoyer à vos invités un petit mot écrit à la main. C'est un peu old fashion, mais de nos jours, c'est si rare ce genre d'attention que ça peut vraiment faire plaisir. Comme les petits mots qu'on se faisait passer en primaire. Ça les encouragera forcément à partager votre épisode. Petit disclaimer, cette astuce fonctionne aussi avec des goodies à l'effigie de votre podcast ou avec des chocolats. La deuxième, c'est de faciliter au maximum la vie de votre invité en lui livrant sur un plateau tous vos assets de communication. Cover de votre épisode, extrait audio ou vidéo, lien unique d'écoute. Créez un véritable kit média que vous envoyez à tous vos invités quelques jours avant la diffusion de votre épisode et le tour est joué. La troisième astuce, c'est d'utiliser les fonctionnalités de tagage des réseaux sociaux. En mentionnant votre invité directement dans votre story, vous lui prémâchez le travail puisqu'il n'a qu'à la repartager en un seul clic. Autre avantage, et pas des moindres, c'est qu'en procédant comme ça, vous êtes sûr et certain que le message partagé est conforme à ce que vous voulez, puisque c'est vous qui l'avez fait. Si vous pensez que votre rôle en tant que podcasteur ou podcasteuse est terminé lorsque l'enregistrement est dans la boîte, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Mais aïe! Il existe un art de la relance qui n'est pas si facile à maîtriser. Trop tôt, vous paraîtrez pressant. Trop tard, votre invité vous aura peut-être déjà oublié. Alors voilà le plan que je vous propose. Quelques jours après l'enregistrement, envoyez un message ou un mail à votre invité pour le remercier sincèrement de son temps. Et là encore, le petit mot manuscrit fera l'affaire. La veille de la sortie de votre épisode, envoyez-lui votre kit média pour qu'il puisse préparer sa communication de son côté. Une dizaine de jours plus tard, si vous ne voyez toujours pas de repartage de la part de votre invité, vous avez une dernière carte à jouer. Vous pouvez l'informer du nombre de téléchargements que vous avez enregistrés pour cet épisode jusqu'ici, ce qui le poussera peut-être à le repartager pour améliorer les stats. Là, et seulement là, votre travail de relance est terminé. Dernier tips, quelque chose de très basique, mais qui, je vous le promets, a fait ses preuves. Faites un épisode suffisamment quali pour que vos invités aient envie de le partager. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit mot sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux d'Ocha. On adore les lire avec Robin. Et cette semaine, c'est Nat33BX qu'on aimerait remercier pour son commentaire sur la plateforme à la grosse pomme. Fan absolu. Je dévore vos épisodes. Format très sympa et conseils utiles. Smiley qui sourit. Merci beaucoup. Smiley, petite explosion comme une petite bombe. Merci Nat, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ocha Originals.
Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.